Des policiers dans la rue à partir de 14 h cet après-midi pour dire non à la violence contre les agents. On en parle en direct avec Vincent Gilles, président national du syndicat libre de la fonction publique de section police. Alors Vincent Gilles, bonjour. Cette violence, vous constatez qu'elle est en augmentation ? Oui, absolument. Nous avons constaté, sur base de nos recherches, qu'elle est en augmentation en termes de nombre par année, en termes aussi de violence par année, et enfin parce que nous appelons le partage sociétal, c'est-à-dire que nous constatons que des citoyens lambda, et ça n'a rien de péjoratif à l'égard des citoyens, mais des citoyens au-dessus de tout soupçon, s'adonnent eux-mêmes maintenant à des violences à l'égard des policiers lorsqu'ils sont interpellés pour un simple contrôle d'identité. Quelle forme peut-elle prendre, cette violence, par exemple ? Ma foi, la forme est véritablement diverse. Ça peut aller de l'usage de la Kalachnikov, et là nous parlons évidemment de criminels endurcis, jusqu'au simple usage de sa sacoche ou sa mallette, de ses clés comme d'un couteau, de ses ongles pour faire des griffes, de poings, d'objets divers jetés. Ça peut prendre toutes les formes, mais ces formes sont extrêmement blessantes évidemment, c'est l'objectif. Une rencontre est prévue cet après-midi avec la ministre de l'Intérieur, Joëlle Milquet. Vous en attendez quoi? Vous aviez déjà eu des promesses il y a quelque temps. Et oui, effectivement, en fait, Madame Milquet et Madame Turtelbaum, les deux ministres de tutelle pour la police intégrée, nous avaient promis de mener exécution d'une série d'engagements, 13 en l'occurrence, en septembre 2012. Nous devons constater un an plus tard que seulement 1,75 engagements sont exécutés. Et je dis ça en riant, même si c'est un peu dramatique. En fait, il est clair que les deux ministres se sont montrés très défaillantes sur ce dossier. Et nous voulons, c'est tout le sens de notre démarche et de l'action en front commun, nous voulons impérativement que maintenant, elle passe au concret. Voilà, s'il n'y a pas de concret, éventuellement, des actions de grève pourraient avoir lieu. Alors la circulation va être fortement perturbée cet après-midi. Ce sera sur toute la petite ceinture. Jusqu'à quelle heure à peu près ? Alors évidemment que les usagers nous excusent, mais c'est un véritable combat pour la démocratie que nous menons, et donc pour leur sécurité à eux. Donc normalement, le mouvement qui nous occupe aujourd'hui devrait cesser vers 16h30, 17h. Il aura sans doute encore des conséquences durant une heure à la suite de notre départ. Mais effectivement, si rien de concret ne vient, les ministres de tutelle, le Premier ministre, le gouvernement dans son ensemble doit s'attendre à des mouvements de grève gravissimes, puisque le préavis de grève en front commun a été déposé et inclut la période. Merci Vincent Gilles d'avoir été en direct avec nous dans ce journal. Il est recommandé donc aux automobilistes d'éviter la rue de la Loi et la petite ceinture.